Alors, les montres, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Les montres, vous allez offrir des montres à vos coéquipiers. Des montres qui portent derrière votre estampille, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez fait l'appel, par exemple, en disant, vous alignez les joueurs, venez prendre vos montres? C'est quand même incroyable. Parce que ce qui est une bonne idée devient un problème. Et je vais vous dire, les montres, je n'ai pas seulement donné les montres aux 22 joueurs. J'ai donné les montres. Même le masseur camerounais qui était au Maroc avait droit à une montre. Pourquoi? Parce que la montre devait nous rappeler ce que nous avions fait pour amener notre pays en Coupe du Monde. C'est un cadeau. Parce que tout ça passe. Pas aux journalistes? Pas aux journalistes. J'ai pensé à toute l'équipe. Médecins compris, je me suis dit, nous allons vieillir, le temps passe. Et un jour, nous allons nous retrouver, nous allons dire, ah, ou quelqu'un sera dans son village, va dire, mais quand on avait gagné au Maroc, on a qualifié notre... Vous savez bien. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui. On a qualifié notre nation, un frère a pensé, mémoriser cet instant. C'était simple. Et il n'y avait pas débat sur ça. Et tous les gars étaient heureux. Le truc, il y a une date de fabrication. Et je remets les montres au Portugal. Mais je vais vous dire, chers frères, vous pouvez vous imaginer ce que j'ai pu dépenser pour ces éliminatoires? Je l'ai fait parce que je trouvais que mon pays, mes camarades le méritaient. Pas seulement les montres, je vous parle financièrement. Je l'ai fait parce que quand j'arrivais, je disais, capitaine Rigobert, si on gagne au Gabon, de ma poche, je n'attends pas que notre gouvernement fasse ceci ou cela de ma propre poche. J'offre ça à l'équipe. Et quand on divisait, évidemment, j'avais... Vu que je suis dans l'équipe, moi-même, je prenais. C'était comme ça. Mais ça n'avait rien d'autre. Ceux qui ont voulu... Mais bien sûr. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais parlé des... un peu plus de 200 millions que j'ai dépensés. On n'a parlé que des montres. Mais je vais vous dire, Jérémy n'est pas très loin. Tout le monde a déchargé. Il n'y a jamais eu de protestation comme certains ont voulu faire croire pour distraire les Camerounais et dire que le problème était là. Il n'y a jamais eu de problème. Tous nous étions heureux de prendre cet argent, de prendre ces montres, parce que le but de ces montres, ce n'était pas de montrer aux frères que tel est plus riche ou tel est pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rigobert, son votre aîné, ancien capitaine? Est-ce qu'il s'est levé pour venir chercher sa montre? Mais Rigobert n'a pas à se lever. C'est comme si vous me dites, je dois discuter avec Monsieur Mila et vous me dites c'est Mila qui doit faire le pas. Même si j'ai raison, je dois me déplacer. C'est normal. Rigobert, c'est le grand frère. C'est le seul joueur à qui je suis allé remettre la montre parce que c'est le grand frère. Très bien. Et toutes les décisions que j'avais à prendre, il était le premier informé. Parce que c'était le grand frère. Mais pas parce que je pouvais prendre des décisions et sans... Même comme apparemment, il n'était pas sincère avec vous. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ce que j'ai dû comprendre. C'est vous qui le dites. Sur les montres, puisqu'elles ont fait parler d'elles longuement, je vous propose de nous donner 2 réactions que vous avez dû enregistrer. Vous en avez offert à l'équipe nationale. Comment a réagi Achille Emana? Vous en avez offert aussi à votre ami Usain Bolt, apparemment. Quelle a été sa réaction? Mais vous savez que quand nous sommes à Fès au Maroc, l'histoire de montre part de là, parce que j'avais donné cette montre à Usain qui ne s'attendait pas et qui appréciait et qui m'envoie des messages qui me dit c'est pas possible. Partout où j'arrive, on me demande où est-ce que j'ai acheté cette montre. Je lui dis, un cadeau c'est pour faire plaisir. C'est surtout pour rappeler à la personne que tel jour à tel endroit, il y a eu ceci. C'est ça le cadeau. Rien de plus. Il peut avoir une valeur de 50, 100 millions ou de 1000 francs, c'est un cadeau. Il vous rappelle juste ça. De vérité, ça coûte combien une montre, Samuel? Ah non, je ne suis pas là pour donner les chiffres. Je ne suis pas là, mais j'ai donné ce que j'estimais que mes frères pouvaient porter. Toutes ces questions, à la fois d'argent, tout à l'heure on a parlé de FECAFoot, de ministère, etc., posent un peu la question de la gouvernance du football au Cameroun. Est-ce que Samuel Eto'o, qui est capitaine, qui, de fait de ce capitanat, est au cœur de la machine Lyon indomptable, est-ce que vous trouvez que l'ensemble du système fonctionne? Est-ce que vous trouvez quel est votre rapport vous-même avec toutes les institutions? Est-ce que vous pensez que l'ensemble du système marche et peut permettre au football camerounais d'avancer? Si je vous parle du football,
c'est un terrain vaste et je ne peux pas vous parler des championnats au Cameroun. Je ne vis pas ici, je ne suis pas ça directement. Mais de l'équipe nationale, je peux vous parler parce que déjà en tant que leader, pas en tant que capitaine, parce que je vous dis encore mon rôle en tant que capitaine, il est limité. Mais en tant que leader, je suis au milieu de toutes les discussions qu'il peut y avoir entre la FECAFOOT, le ministère, qui concerne les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et je vais vous dire, je ne peux que dire merci, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit au ministère. Parce que je me rappelle quand j'avais appelé monsieur le ministre, ayant eu monsieur hier avant, et je lui ai dit, voici le souhait des joueurs de l'équipe nationale. Monsieur le ministre m'a dit, monsieur Eto'o, vous voulez combien pour un match gagné? J'ai dit tant. Il me dit non. La prime de participation, c'est pas une prime méritée. Je vais la baisser, mais je vous donne le double de ce que vous voulez en match gagné. J'ai dit, c'est pas possible. C'est la première fois qu'on nous disait ça dans ce pays. Ça veut dire que le Cameroun était prêt à nous accompagner pour voir cette grande victoire. Quand je suis venu, j'ai fait le compte rendu à mon grand frère, premièrement à Rigobert, puis aux autres. Tous nous étions heureux de savoir que le gouvernement nous accompagne, que notre pays nous accompagne, parce que c'est le peuple, c'est l'argent de tous les Camerounais qu'on nous donne. Mais dites-moi, on avait un avion privé comme la France, on dormait dans les meilleurs hôtels, on était la 3e nation la mieux logée en Afrique du Sud. On avait tout, la fédération et le gouvernement nous ont accompagnés pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour qu'on puisse jouer au football. Maintenant, la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La FECAFOOT, ils étaient là. Le ministre était là, je ne vais pas prendre leur place. C'est simple. Et je suis sûr, ils doivent juste vous informer et vous dire, il y a ça qui n'a pas marché. Et pour que ça ne se reproduise pas à l'équipe nationale, il faut mettre chacun de nous face à ses responsabilités. Point.